Monde numérique. Et sans surprise, je retrouve... Ne commence pas à faire le cabot, toi. C'est pas bon genre. Mon camarade François Sorel, on est au cœur du CES Unveil, le petit CES, c'est le mini CES, le premier jour, François. Tiens, allez, comme au bon vieux temps. Qu'est-ce que tu as vu de bien? Qu'est-ce que j'ai vu lors de ce CES Unveil? En fait, le CES Unveil, c'est rigolo parce que c'est un peu le foutoir, on est d'accord? Ouais. Je sais pas, t'as dû C'est un peu montrer la foire fouille du CES. Oui, La c'est foire ça. fouille de la tech. Exactement. Ou la foire de Paris, tu sais, le concours Lépine. Je crois que c'est mieux organisé à la foire de Paris. Ouais, voilà. C'est un peu ça pour vous donner un ordre d'idée. Donc, vous avez plein de stands. Des dizaines et des dizaines. Je trouve que cette année, il y en a moins que l'année dernière. Beaucoup moins. Parce qu'il y a déjà beaucoup moins de Français. Je pense que tu as dû en parler. Mais ce qui est frappant, c'est que pour trouver des startups françaises, là, il faut vraiment les chercher. Alors que les années auparavant, on en trouvait... Enfin, il y en avait partout des startups françaises. Tu soulevais une table, il y avait une startup française dessous. Hein. Voilà. Ouais, alors c'est pas toujours passionnant ce qu'il y avait. Non, mais ça, il y en avait. Mais en revanche, il y a beaucoup de startups chinoises. Beaucoup de startups chinoises. Beaucoup d'exposants chinois. Et alors, c'est rigolo parce que tu as vu les tendances. Moi, bon, alors, comme moi, tu as dû faire le tour. Il y a des trucs qui me font rigoler et je me dis, c'est bizarre. Est-ce qu'ils se sont passés le mot? Par exemple, il y a, je crois, 3 robots qui lancent des balles de tennis. Mais j'avais jamais vu ça. Je sais pas pourquoi, cette année, il y a des robots qui lancent des balles de tennis. Alors moi, j'ai vu le robot chasse-neige. J'ai trouvé ça très important. C'est bien. C'est la saison, voilà. En plus. Et puis, à Roissy, il devrait en acheter quelques-uns. Exactement. Je pense. Mais là, c'est le petit modèle que tu peux avoir chez toi. Ça, c'est génial. Alors, nous, pas trop, mais les Québécois, tout ça. Et voilà, tu as ton petit robot chasse-neige. Voilà, pour déneiger devant la maison. Cela dit, c'est pas con. Bah, c'est pas con du tout. C'est pas con parce que finalement, t'as le robot tondeuse, t'as le robot aspi. Ouais, en plus, il est polyvalent, il fait aussi tondeuse et tout ça. T'as le robot piscine, bah maintenant t'as le robot chasse-neige. Voilà. Alors justement, tu en parlais des robots, toujours autant de robots, tondeuse, piscine. J'en ai vu un top de robot piscine qui remonte. En fait, quand il attends, mais tu crois pas si bien dire, quand il a nettoyé la piscine, il y a comme une base que tu colles en fait à la sur la hauteur de la piscine. On n'est pas couché. Hein. Vous allez voir. Et donc le robot remonte et s'accroche en fait à son support et il se recharge. Et quand il est rechargé, il redescend si tu veux. Donc je trouvais ça pas mal. Et mais ça, en plus, c'est hyper intéressant pour toute la robotique, y compris demain les humanoïdes. Qui devient un peu autonome, qui arrive à se recharger. Ils peuvent se recharger tout seuls. Et voilà. Ce que font depuis longtemps les robots aspirateurs, par exemple. Oui, absolument. Tu vois, c'est vrai. Et puis les voitures aussi et tout. Alors, moi, j'ai vu le robot chien aussi. Ah, les robots chiens. Alors, les robots chiens. Ouais, parce qu'il y en a plein. Bah, ouais. Mais il y a des robots bizarres de peluche aussi. Oui, en fait, c'est ça dont je parle surtout. Ouais. Ils sont pas robots, ils vont pas se promener forcément dans la maison. Quoi, les robots pets. C'est exactement, animal de compagnie. Et pourquoi on dit robot? Parce que il y a des capteurs et puis ils bougent quand on les caresse. C'est ça. Et ils ont l'air plus vivants que vivants. Je sais pas trop quoi en penser. Ça paraît un peu bizarre. En même temps, tu as envie d'avoir un animal, un pseudo-animal de compagnie, et t'as pas envie de le sortir tous les soirs à 11h, juste avant d'aller te coucher. Ça peut avoir du sens. Ouais, c'est vrai, ça peut avoir du sens. Après, bon, voilà, est-ce que c'est vraiment... C'est étonnant parce que tu sens qu'il y a une influence asiatique ici. Ouais. Il y a que les Asiatiques pour créer des trucs comme ça. Tu vois, c'est vraiment pas européen ni américain. Mais... Ils imposent en fait ce genre de choses. Moi, j'ai vu une startup française assez intéressante. Ouais. On va faire un truc de fou. Regarde. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, continue. Mais moi, je prends mon sac. Ouais. On va prendre la caméra. On va marcher un peu. Ah, si tu veux, on peut marcher. On va déambuler. Donc, alors vas-y. Tu fais notre sport en plus. J'ai vu une startup. Mais alors surtout, ne me dis pas où elle est parce que je ne sais pas où elle est. D'accord. Je ne sais plus où elle est. C'est une startup française. Tu sais quoi? Qui détecte les allergènes alimentaires. Ah oui, ça, tout le monde m'en parle. Eh ben, écoute, ça vaut le coup. C'est bien? Ouais, ça a l'air bien. Je vais les recevoir dans Tech & Co. Ok. Et donc, l'idée, c'est que c'est une petite boîte. À l'intérieur, je sais pas, moi, t'es allergique aux cacahuètes, par exemple. C'est terrible. Tu peux t'étouffer, les choses comme ça. T'as un doute, tu mets un petit bout de ce que tu manges dans la boîte et ça va analyser les allergènes et te dire s'il y a de l'huile d'arachide, par exemple. Cool. Tu vois, des trucs comme ça. Et c'est un truc portable? Tu peux l'emmener au restaurant? C'est une petite boîte, en fait.
Ça, c'est C'est bien. français, mesdames, messieurs. Et oui, Donc, les c'est Français plutôt cool. sont moins nombreux, mais ils font des trucs utiles, finalement. Hein. Ah, j'ai Bon, vu des flippers. ah ouais, voilà. Ça, c'est parce que c'est son péché mignon. Hein. Non, mais alors, juste un truc. Il a deux vis, l'un dont je parlerai pas, et l'autre, c'est les flippers. Ça va. Celui-là, il passe encore. Ouais, ouais, celui-là, il passe. Non, mais l'autre aussi. il y a une marque, Je sais un pas ce que c'est, constructeur d'ailleurs. de flippers qui s'appelle Stern, qui chaque Ouais. année, à CES Unveiled, présente de nouveaux flippers. Et j'ai été attiré. Il y a 2 nouveaux flippers incroyables. Il y a un nouveau flipper Star Wars qui est sublime et un autre Walking Dead Ah, avec des zombies. ah Bon, ouais, enfin voilà, ça va on être ferme la sympa. parenthèse. Bon, parfait. Bon, voilà. Donc, CES Unveiled, c'est vraiment que le début. Oui, tous moi dans la figure, j'adore ça. C'est pas Surtout grave. ici où Non, il y mais a que des mais microbes justement, partout. non, mais c'est une allergie là. Ah oui, d'accord. C'est vraiment un apéritif du CES, mais bon, c'est traditionnel, c'est important qu'on y soit, etc. On vous laisse parce que là, on va filer, c'est pas fini, c'est dimanche soir, et bon, il est pas encore très tard, et on va aller chez Samsung. C'est ça, voilà. Si j'arrête pas de tousser. Si on arrive à le sauver. Ouais, voilà.